La première, c'est la technologie. Technologie, c'est merveilleux, mais ça peut nous lâcher n'importe quand. Espérons que ça ne lâchera pas là. Parce que je vais avoir l'air, vous savez de quoi je vais avoir l'air. La deuxième chose, c'est que depuis 2 semaines, nous avons regardé le cœur, l'esprit, la bouche, le cœur, l'esprit et l'action. Et tout ça a été inspiré, il y a plusieurs semaines, d'un désir d'aborder un texte dans l'Écriture sur l'authenticité de la vraie foi. Et lorsqu'on parle de l'authenticité de la vraie foi, un texte qui est communément utilisé pour décrire la nature de la vraie foi, c'est la lettre de Jacques, où il nous parle de la foi sans les œuvres. Et j'ai lu ce texte plusieurs fois, autant dans ma vie privée que dans mon pastorat. Et puis, à un certain moment donné, quand tu fais une étude, tu te mets à compter les mots qui apparaissent plus d'une fois dans un texte déjà prédéterminé, afin de saisir l'orientation de l'idée de l'auteur. Et le mot « foi » revient très souvent du verset 14 du chapitre 2, aller jusqu'au verset 26 de Jacques, revient une dizaine de fois. Et un autre mot qui revient très, très, très souvent, c'est le mot « œuvre ». Œuvre. Et tout en méditant, est-ce qu'on a changé la source? Savoir si on peut me voir. Et voilà les petits oiseaux. Et voilà. Là, maintenant, c'est moi qui le contrôle. Je trouve ça assez le fun, contrôler. L'idée ici, c'est que je vous disais, c'est que le mot « œuvre » revient souvent. Et en 20 quelques années de pastorat, je me suis déjà posé la question, est-ce que tu as déjà prêché sur les œuvres? Et la réponse, c'est non. Et j'ai commencé à me poser des questions, mais pourquoi est-ce que je n'ai jamais prêché sur ce sujet-là? Je n'ai pas vraiment trouvé de réponse, mais j'ai réalisé par la suite que ce n'est pas un sujet qu'on a souvent entendu. Avez-vous souvent entendu parler des œuvres? On a entendu parler de gestes qu'on devait poser, qu'on devait s'aimer les uns les autres et tout ça, mais vous êtes-vous déjà arrêté sur la parole de Dieu pour essayer de comprendre c'est quoi les œuvres? Comment l'Écriture nous parle des œuvres? Et lorsque je me suis mis à regarder le sujet, c'est certain que je ne ferai pas un appel sur les œuvres. Oh, cette semaine, les chrétiens qui veulent faire des bonnes œuvres, avancez-vous en avant. Ce n'est pas le genre de sujet qui se prête à un réveil spirituel ou à une grande conscience émotionnelle de notre vie. Mais le sujet, le thème, les œuvres sont un sujet extrêmement important. Et lorsque j'ai commencé à faire le tour du sujet, je me suis dit, il faut que je trouve une manière de présenter ce sujet-là à l'Église. Et la manière dont je vais faire ce matin, ça va être une manière un peu plus scolaire, comme on pourrait dire. Je suis le prof, vous êtes les élèves, les étudiants. Ceux qui sont rebelles, vous allez aller voir la directrice, qui est la secrétaire. Elle va s'arranger avec la punition, pas moi. Mais ce que je veux vous amener à voir ce matin, c'est que le but de notre rencontre ce matin, ce n'est pas de vous toucher dans vos émotions, c'est de nous toucher dans notre intelligence. Ce que je vais tenter de faire avant d'aborder le texte dans Jacques, c'est de ce qu'on pourrait appeler se faire un cadre théologique de la notion des œuvres dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que je veux dire par un cadre? Je veux dire ceci. C'est-à-dire, mes lunettes ont un cadre dans lequel il me permet de voir à travers un verre. Ce qu'on veut faire, nous, ce matin, c'est comme poser ce cadre-là dans lequel on va pouvoir réfléchir sur les œuvres. Au fur et à mesure où je vais m'en aller, comme on est dans une situation de classe, vous pouvez lever la main, arrêter et poser des questions si vous n'êtes pas trop gêné. Si vous êtes bien, bien gêné, bien, vous ne les posez pas. L'idée ici, là, c'est de bâtir dans notre pensée ce fameux cadre à travers lequel on peut faire une analyse. Et lorsque je me suis mis à étudier,
j'ai vu que les œuvres regroupaient un ensemble de sujets qui est assez intéressant. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est de systématiser, de mettre en système avec des thèmes et puis les versets bibliques pour que vous puissiez les lire et voir avec moi un peu l'ensemble de ce qu'on veut dire lorsque le Nouveau Testament parle des œuvres. Et la première chose que j'aimerais vous exposer ce matin, c'est comment au moins un auteur de la Bible utilise le mot « œuvre ». Et j'ai choisi les écrits de l'apôtre Jean parce qu'à venir jusqu'ici, c'est le plus facile à systématiser. Alors, ce matin, rappelez-vous, ce qu'on veut faire, c'est agrandir notre paire de lunettes et on va le faire à travers une sorte de, pas de questions-réponses, mais de thèmes-versets. Alors, ce matin, on débute avec l'utilisation du mot « œuvre » chez l'apôtre Jean. Question avant de débuter. Est-ce qu'en arrière, vous êtes capable de lire? Ou ça paraît trop petit? Parce que ce n'est pas toute cette grosseur-là. Alors, au fur et à mesure qu'on va aller, on va regarder le thème et je vais vous lire les textes à travers lesquels ça va paraître. Ça va certainement nous aider. Et vous allez comprendre à la fin, je pense, pourquoi le sujet est de toute importance. Alors, on débute avec l'apôtre Jean. Comment le mot « œuvre » est-il utilisé par l'apôtre Jean? La première chose qu'on voit ce matin, les œuvres utilisées dans les écrits de l'apôtre Jean décrivent les prodiges et les miracles que Jésus fait au nom du Père. Alors, regardez les textes. Dans Jean 5, 20, il est écrit « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. » Plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Les œuvres, dans ce contexte, décrivent les miracles et les prodiges que Jésus a faits. Jean 5, 36. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, c'est même que je fais, témoigne de moi. » Excusez-moi, j'ai viré la phrase à l'envers. « Œuvre que c'est le Père qui m'a envoyé. » Regardez bien encore une fois. Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes étonnés. » Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 7? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce qui s'est passé dans Jean 7? Jésus était confronté dans Jean chapitre 7. Et qu'est-ce que Jésus fait? C'est qu'il regarde en arrière, puis il pointe le doigt, puis il dit, « Regardez l'œuvre que je viens de faire. » L'œuvre représente les miracles. Dans Jean 15, 24, « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, il n'y aurait pas de péché, mais maintenant, en passant les œuvres, les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père. » Les œuvres que j'ai faites. Première chose qu'on réalise, c'est que Jean utilise spécifiquement le mot « œuvre » pour décrire les miracles du Seigneur Jésus. Les miracles qui lui ont été donnés de faire par le Père. À une autre place, ces œuvres ne sont pas seulement pour l'étonnement de ceux qui regardent. Les œuvres en elles-mêmes sont un signe pour authentifier le messager qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien les versets encore et regardez cette notion de témoignage. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, le miracle ici n'a pas pour but de simplement épater, attirer l'attention. Le miracle a pour but d'authentifier le messager de Dieu. Donc, l'œuvre et Jésus-Christ sont liés ensemble comme étant un signe de Dieu qui approuve le Seigneur Jésus et qui déclare que Jésus a été envoyé par le Père. Dans Jean 10, 25, il est écrit, « Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Et c'est tellement important de saisir cette notion chez l'apôtre Jean. L'œuvre, le miracle, n'a pas pour but juste
de guérir la personne. La guérison en elle-même n'est pas simplement une simple guérison. C'est un Dieu manifesté par la personne de Jésus-Christ. Et au verset 38 du même chapitre, « Mais si je fais les œuvres, même si vous ne croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Donc, l'œuvre miraculeuse ou le miracle a pour but de signer Dieu sur et par la personne de Jésus-Christ. Les œuvres jouent un rôle très, très, très important. Les œuvres sont aussi la démonstration de la présence du Père par le Fils. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est-tu Jésus ou c'est le Père qui fait les œuvres? Entre vous puis moi. Mais il y a une place, Jésus, il dit, les œuvres que je fais. Puis là, il dit ici, le Père fait les œuvres. Voyez-vous cette relation tout à fait particulière qui existe entre le Père et le Fils et qui est tout à fait unique, qu'on ne retrouvera pas, comprenez bien, qu'on ne retrouvera pas chez aucune autre personne à qui il est donné de faire des miracles. Ici, nous avons une relation trinitaire entre le Père et le Fils, de sorte que dans le même acte, dans la même œuvre, le même miracle, nous avons à la fois la personnalité du Père et la personne du Fils qui se rencontrent pour réaliser une œuvre tout à fait précise. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Une autre chose qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, c'est que le mot « œuvre » est utilisé pour décrire l'ensemble de la mission de Jésus-Christ. Regardez dans 4,34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dans le contexte, vous vous rappellerez que ce sont ces gens qui marchent à travers les champs qui viennent vers Jésus, et Jésus n'a pas encore mangé, et ces personnes viennent, puis là, les apôtres veulent apporter, puis ils disent « Mange, Rabbi », et ainsi de suite. Et Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de mon Père », qui, dans le contexte, regroupe toute la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est-à-dire, il est né et il est mort pour sauver l'humanité. Alors, voyez-vous, si le mot « œuvre » est une œuvre spécifique miraculeuse, le mot « œuvre » est aussi utilisé par Jean pour décrire la totalité de tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Une autre chose qui est intéressante, les œuvres de Dieu que les Juifs doivent accomplir, c'est de croire en Dieu. Il y a un texte qui est très intéressant où les Juifs s'engagent avec Jésus parce que Jésus les a nourris dans Jean chapitre 6. Et parce que Jésus les a nourris, ils veulent faire du Seigneur Jésus le roi. Et Jésus leur dit ceci, ou plutôt les Juifs disent à Jésus, après, au milieu de la conversation, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » En passant ici, le mot « œuvre » ne peut pas être les miracles dans ce contexte. Parce qu'il est dit ensuite, Jésus leur dit, « L'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez, c'est l'œuvre que Dieu s'attend de vous. C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Donc, le mot « œuvre », dans le contexte, ne décrit pas un miracle, ne décrit pas une mission dans son ensemble, mais décrit l'acte de croire. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous faites l'œuvre que Dieu veut de nous. Une autre chose, les démons, les hommes, pratiquent aussi des œuvres qui sont définies comme mauvaises. Regardez les textes. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le mot « œuvre » est ici employé pour décrire les actions des êtres humains. 1 Jean 3,8 « Celui qui pratique le péché, c'est le diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu
afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Il y en a plein dans la Bible qui nous sont décrits. Mais est-ce que vous pouvez voir que le mot « œuvre » est aussi employé pour décrire des actions spécifiques des humains et des actions spécifiques des démons? C'est intéressant de voir le mot utilisé pour ça. 1 Jean 3,12 « Et ne pas rassembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et celles de son frère étaient justes. » Donc, dans un certain sens, les œuvres prodigieuses du Christ seront également pratiquées par ses enfants. Le fameux texte troublant qui est celui-ci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Dans le contexte, c'est véritablement les œuvres que Jésus a faites, c'est quoi? C'est certainement pas mourir sur la croix. Aucun d'entre nous ne peut mourir sur la croix pour quelqu'un d'autre. Les œuvres dans le contexte sont véritablement les œuvres miraculeuses du Seigneur Jésus. Alors, on arrive un petit peu à cette conclusion-ci. Jean utilise le mot « œuvre » pour décrire les miracles de Jésus et de ses disciples. Deuxièmement, Jean utilise le mot « œuvre » pour décrire la réalisation du plan dans son ensemble. Une autre chose, Jean utilise le mot « œuvre » pour décrire la foi en Dieu. Et ensuite, Jean utilise le mot « œuvre » pour décrire les actions du diable et des humains. Alors, vous pouvez voir que le mot « œuvre » a une capacité de sens et que c'est toujours le contexte qui détermine la façon dont les œuvres sont interprétées ici. Est-ce que vous m'avez suivi à venir jusqu'ici? Est-ce que ça vous semble un tout petit peu? En d'autres mots, j'aurais pu prendre l'apôtre Paul, j'aurais pu prendre Matthieu, j'aurais pu prendre n'importe qui, puis j'aurais pu passer à travers ses écrits et regarder le mot « œuvre » et regarder comment. Je voulais juste vous montrer ici que le mot « œuvre » n'est pas utilisé de la même manière tout le temps par un même auteur. Alors, si vous rassemblez tous les auteurs, on peut se ramasser en bout de ligne avec une conception des œuvres qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut s'imaginer. Quand nous allons regarder Jacques, Jacques utilise le mot « œuvre » dans un sens tout à fait précis et qui est rattaché à toute la situation dans laquelle se trouve Jacques. Alors, gardez à la pensée qu'un même auteur peut utiliser le mot « œuvre » dans un sens différent, dépendamment des contextes où il est utilisé. Est-ce que ça vous va à venir jusqu'ici? Question? Si vous n'en avez pas, on va aller au prochain. Ici, ça va être un petit peu plus particulier. Quand je vous parlais de mettre l'idée des œuvres sous des thèmes précis, c'est dans un certain sens ici qu'on va le faire. Et sous différents thèmes, je vais vous présenter ce concept des œuvres qui sont très importants ici. La première chose que je mets devant vous, c'est que les œuvres bonnes sont un objectif du salut. Regardez bien le texte. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. J'ai mis ce texte en structure. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, mais je pourrais relire le texte avec les emphases suivants. Il s'est donné lui-même pour nous. Jésus-Christ est mort à la croix, spécifiquement pour ses enfants. Le mot « afin » souligne l'idée d'un but et d'une question. Si nous répondions à la question « Pourquoi Christ est-il mort pour nous? » Voici ce qu'il nous est dit. Nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. On pourrait prendre le temps d'entrer dans les profondeurs de ce texte.
racheter de toute iniquité fait directement référence à la relation que nous entretenons avec Dieu avant d'être sauvés. Et la relation avec Dieu avant d'être sauvé, elle est décrite par le pécheur, le méchant, le rebelle, celui qui fuit Dieu, qui boit son lait comme ça lui plaît. C'est celui qui veut faire sa vie sans Dieu. C'est l'homme naturel, c'est l'homme qui est dans la mort, c'est celui qui est sans l'Esprit de Dieu. Christ est mort afin d'apporter un rachat. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a parlé de cette notion de racheter. Racheter dans le contexte commercial du terme, c'est d'échanger quelque chose pour autre chose. Alors Christ a été donné en rançon pour nous racheter, nous purifier de toute iniquité. Pour se faire un peuple. Est-ce qu'il y avait à se faire un peuple? Est-ce que le peuple d'Israël n'est pas le peuple de Dieu? Comment ça se fait qu'il parle de se faire un peuple? Super de bonne question. Mais le peuple qu'il s'est fait par la croix, l'a fait pour qu'il lui appartienne, pour qu'il soit purifié par lui, et la dernière chose, pour qu'il soit zélé pour les bonnes œuvres. Intéressant quand vous réfléchissez à ça. Si vous mettez toute la phrase ensemble, vous avez, pour ainsi dire, la phrase principale. Il s'est donné lui-même pour nous. Et le but, c'est racheter et se faire un peuple. Mais quelle sorte de peuple qui est venu se faire? Mais c'est un peuple qui va lui appartenir en propre, c'est un peuple qui va marcher dans la pureté, et c'est un peuple qui va pratiquer un style de vie qui est en harmonie avec ce que Dieu a donné, c'est-à-dire son propre Fils. Alors, les bonnes œuvres dans la compréhension du Nouveau Testament jouent un rôle capital dans le contexte ici, parce que les œuvres, les bonnes œuvres, font partie de l'un des objectifs du salut. Et ça devient tellement, tellement important pour nous, parce que lorsque les œuvres ne sont plus associées avec le salut reçu en Jésus-Christ, les œuvres deviennent optionnelles. On n'a plus besoin de faire les œuvres. Après tout, on est sauvé. Et maintenant, je peux faire comme je l'entends, maintenant que je suis sauvé. L'objectif du salut, c'est que les enfants de Dieu pratiquent les bonnes œuvres. On va revenir à ça. Vous rappelez-vous de ce texte? Car nous sommes son ouvrage, encore une fois dans le contexte de la croix, dans le contexte du salut, dans le chapitre 2, ayant été créés en Jésus-Christ. Et je souligne le mot « créé », parce que le mot « créé » ne parle pas de tous les êtres humains ici. Il parle de ce nouveau peuple qui est maintenant en Jésus-Christ et qui a été, pour ainsi dire, une nouvelle création. Créé en Jésus-Christ, dans quel but? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Remarquez encore l'idée du salut, l'idée de la personne de Jésus-Christ, l'idée du peuple associé à Jésus-Christ et l'idée des bonnes œuvres. Que cette harmonie entre le Père et le Fils et nous se réalise et se manifeste par des bonnes œuvres. Mais à venir jusqu'ici, savez-vous ce que c'est que des bonnes œuvres? Moi, là, quand quelqu'un m'approche avec ce texte-là, généralement, c'est pour savoir la question. C'est quoi les bonnes œuvres que je suis supposé de faire? Puis laissez-moi vous dire, moi, je mets mon doigt comme ça, là. Ça veut dire parle pas trop vite, là. La question est difficile à comprendre. Pour la simple raison qu'il n'y a pas une place dans le Nouveau Testament qui nous donne une liste de choses à faire, qui nous dit c'est les bonnes œuvres. Oui, mais il y a le fruit de l'Esprit. Tu le connais-tu, le fruit de l'Esprit? Le fruit de l'Esprit, c'est... OK, on va s'arrêter là parce qu'on en a déjà en masse. L'amour. Maintenant, comment tu pratiques ça, l'amour? As-tu ton grand rouleau que tu déroules, tu dis, bon, ben, numéro 1, l'amour, c'est, tu dis toujours merci après avoir été servi, tu laisses du type quand tu sors du Tim Hortons, tu ne chiales jamais après. Est-ce qu'il y a une liste?
Quand les gens tentent d'être extrêmement spécifiques sur les bonnes œuvres, c'est là qu'on s'enfarge et qu'on se met, comme on dit, les pieds dans la bouche. Et une autre chose qui est intéressante, c'est regarder le début de la phrase. Car nous sommes. Parle-t-il du chrétien individuel ou parle-t-il de l'Église? S'il parle de l'Église, ça se pourrait-tu que dans ce contexte, les œuvres qu'il a préparées d'avance ne soient pas nécessairement des œuvres individuelles, mais dans ce contexte-là, ça aurait rapport avec l'ensemble d'une Église, où cette Église-là a une œuvre à réaliser dans une région tout à fait précise. Très, très bonne question. Très, très bonne question. Dans Romains, chapitre 7, le verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. » Regardez encore la présence du Christ, la présence de sa mort, pour que vous apparteniez à un autre, la nouvelle création, le nouveau peuple de Dieu, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, Dieu Jésus-Christ, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Les œuvres. Le mot fruit, œuvre, dans ce contexte, est similaire. Encore une fois, on retrouve cette notion d'être sauvé pour réaliser quelque chose, pour pratiquer des bonnes œuvres. Excusez-moi, oui. Les œuvres, un autre morceau, font l'objet du scrutin de Dieu. C'est-à-dire que Dieu examine ses enfants, examine son Église. Dans Apocalypse, chapitre 2, il dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Mais le Seigneur dit très bien ceci, « Je connais tes œuvres. » Et une chose qui est intéressante ici, c'est à qui pensez-vous qu'il parlait? À quelle Église? À l'Église d'Éphèse. Puis juste le texte un petit peu auparavant se trouve dans la lettre aux Éphésiens. C'est intéressant le rapport qui existe entre ce texte et celui-là. Je connais tes œuvres. Je t'ai créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu s'intéresse aux œuvres à tel point qu'il nous a sauvés pour les faire et que lorsqu'il regarde son Église, il regarde l'œuvre de cette Église-là. Un autre texte. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » On est encore dans l'Église d'Éphèse ici. On ne développera pas tout, là, mais gardons ça à la pensée. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. » Donc, c'est intéressant, parce que dans l'image, on voit Dieu avec un petit calepin qui tourne et qui dit « un œuvre, un œuvre, un œuvre. » Il dit « Wow, t'en as pas mal plus que t'en avais avant. » Considérez que Dieu est en train de compter les œuvres. Tes œuvres qui sont plus nombreuses que tes premières. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je connais tes œuvres. » Blablabla, morte. Les œuvres sont sous le scrutin de Dieu et on va voir pourquoi tout à l'heure, à quel point c'est tellement, tellement important. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaites. Nous savons que c'était une secte, mais on a très peu d'informations sur la secte. Dieu scrute les œuvres. Les œuvres sont le fruit du salut. Les œuvres nous suivent jusqu'au ciel. Très intéressant. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Une notion tout à fait buzzante. Pensez bien à ça. Tout le bon macaroni qu'Evelyne me fait va la suivre au ciel. Voyez-vous l'idée? On a bien de la misère à concevoir ces choses-là. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque part dans la pensée de Dieu
Dieu s'intéresse tellement aux œuvres qu'il s'arrange pour qu'ils nous suivent. Regardez l'autre texte. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et saints. Le fin lin, c'est comparé à un vêtement qui nous revêtera dans le ciel. Celle-là, elle est un peu particulière. Les œuvres sont à la base du jugement de Dieu. Regardez bien les textes. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, en parlant des faux apôtres dans le contexte. Leur fin sera selon leurs œuvres. Dans 2 Timothée 4,14, il nous parle d'un certain forgeron qui s'appelait Alexandre. Le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. La base du jugement de Dieu, ce sont les œuvres. Regardez bien un autre texte. Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Je reconnais que le livre de l'Apocalypse est un livre hautement symbolique. Mais lorsqu'on dit un livre symbolique, on parle d'un monde, d'un mode de transmission de la vérité. On transmet la vérité à travers le symbole. On n'arrive pas à s'imaginer l'image d'un jugement dernier, on n'est pas capable. Nous, on a l'image de la cour, le juge, les avocats, ainsi de suite. Mais là, ici, il est dit que des livres se sont ouverts. Ce qui veut dire que Dieu garde en mémoire les œuvres des hommes. Dieu garde en mémoire les œuvres des êtres humains. Pensez bien à ça. Si le mot « œuvre » est beaucoup plus large que ce qui se passe ici le dimanche matin, ça veut dire que tout ce qu'on fait dans le secret est vu, entendu et écrit quelque part. De telle sorte, lorsque les livres des œuvres est ouvert, Dieu va nous rappeler l'ensemble de tout ce que nous avons fait. Même l'apôtre Paul nous dit qu'à un certain moment donné, les pensées les plus secrètes de nos vies seront emmenées à la lumière. Alors, tout ça pour mettre en évidence ici l'importance capitale que la parole de Dieu attribue aux œuvres. C'est la base sur laquelle Dieu rendra à chacun ce qu'il lui doit. Dans Apocalypse 23, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Un autre texte, voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. 2 Corinthiens 5,10. Et ce qui est intéressant dans 2 Corinthiens 5,10, c'est que le texte ne s'adresse pas aux inconvertis. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Même l'Église de Dieu, le chrétien individuel, n'échappe pas à cette réalité de l'importance de ses œuvres, de ce qu'il fait, où chacun recevra à la mesure de ce qu'il a fait, pensé, agi intérieurement, et tout, et tout, et tout. C'est très important que cette notion des œuvres soit prise au sérieux. Les œuvres, dans l'Écriture, manifestent la véritable nature des personnes. Prenez le temps de la peser, celle-là. Je vais vous poser une question très profonde. Que savez-vous de moi à propos de mes désirs culinaires? Quel est le mot qui vous vient? Et voilà. Pourquoi ce mot-là vous est-il connu?
Je l'ai manifesté. Je l'ai manifesté. Je l'ai manifesté en joke. Je l'ai manifesté pour le vrai. Je l'ai manifesté ici. Je l'ai manifesté là. À là-bas, à là, à l'ouette. Ah! Autrement dit, c'est que vous savez quelque chose parce que ça a été manifesté. Et en psycho, on a appris que même si tu ne parles pas, on est capable de lire des choses de toi. L'œil exercé et l'oreille exercée est capable de lire dans la gestuelle ou non d'une personne, jusqu'à un certain point, une dimension ou une partie du caractère de l'autre. Très, très, très. Juste la manière dont vous êtes habillé ce matin, ça nous dit quelque chose à propos de vous. Si vous m'observez, y a-t-il quelque chose que vous remarquez que je n'ai pas, puis pourtant je suis marié? Avez-vous remarqué que je ne porte pas de bijoux, je ne porte pas de montre? Est-ce que c'est une conviction religieuse? Pas en tout. C'est parce que je fais de l'acide. Voyez-vous l'idée? Si vous aviez été observateur, vous auriez vu toutes ces affaires-là. Ce gars-là, il doit avoir quelque chose contre les bijoux. Pas du tout. Mais j'en porte pas parce que je trouve ça chalant. Puis une autre chose aussi, c'est qu'aussitôt je m'accroche quelque chose dans le cou, je me mets à suer comme un 3 petits points. Alors, voyez-vous, l'idée, c'est qu'on est toujours en train de se révéler. Et Dieu a créé l'être humain comme étant un être émergent. C'est-à-dire que l'être humain, il n'est pas capable de ne pas se manifester. Et c'est pourquoi les œuvres sont spécifiquement utilisées ou données comme étant la manifestation du caractère d'une personne. Regardez bien ce texte. Commande mon piton, là. Bon. Ah, le voilà. C'est que mon ordinateur est vieux, il faut que j'y fasse très attention. Il nous est dit ici, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Leurs fruits, leurs œuvres. Okay? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et la réponse est non. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est intéressant, le mot bon et le mot mauvais appliqués à un arbre. Donc, on sait qu'il y a un message subliminal ici. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un autre texte. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Luc, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Il est impossible de passer aux côtés. Les œuvres sont la manifestation de ce que je suis. En ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'arbre se reconnaît à son fruit. Un bon arbre produit du bon fruit. Mais si tu te ramasses avec un mauvais fruit, ça veut dire que tu as un mauvais arbre. Si les gens ne viennent pas à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises, qu'est-ce que ça dit sur la personne? Regardez le verset 20. Car quiconque fait le mal ne vient point à la lumière. Ne vient point à la lumière. Pouvez-vous voir le comportement ici? Fait des mauvaises œuvres, se cache de la lumière, ne veut pas venir à la lumière. Comportement. Parce que c'est verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont faites en Dieu. Tellement, tellement, mais tellement important. Saisissez-vous, je ne sais pas si vous arrivez à goûter un tout petit peu à l'importance de la nature des œuvres dans le Nouveau Testament. Et là, il y a un paquet de versets que je n'ai pas touchés parce que ça aurait fait beaucoup trop de diapositives. Mais
ce que j'ai voulu que vous puissiez saisir, dans un certain sens, c'est que les œuvres ne sont pas sans le salut. Et le salut n'est pas sans les œuvres. Nous avons été sauvés pour agir, pour faire des choses qui est en harmonie avec la nature de l'action de Dieu dans nos vies. Une autre chose, on a vu que les œuvres font l'objet du scrutin de Dieu. Dieu nous examine et Dieu regarde nos œuvres. Et nos œuvres, eh bien, vont passer entre les mains de Dieu et chacun d'entre nous recevra selon ce que Dieu voit dans ses livres, en ce qui nous concerne. Une autre chose, on a vu que les œuvres sont à la base du jugement de Dieu. Personne n'échappe au regard de Dieu sous aucun rapport. Dieu nous connaît de fond en comble. Il voit tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et il voit tout ce qu'on fait dans le secret, tout ce qu'on pense dans le secret. Ce matin, dans la prière, en haut, j'ai dit, Seigneur, je suis vraiment émerveillé du fait que tu es tout-puissant et que tu es assis sur ton trône et que tout en restant assis sur ton trône, tu es capable de venir t'asseoir sur la chaise juste à côté de moi. Puis ce qui est encore plus impressionnant, c'est que tu peux t'asseoir sur ton trône et sur la chaise à côté de moi et en même temps, tu peux t'asseoir sur la même chaise que moi. Dieu connaît la parole de ma bouche avant même qu'elle ait été formée dans le fond de mon cœur. Il connaît mes pensées. Il sait ce que je pense de tel ou de tel ou de tel. Il sait ce qui se passe dans mon cœur. Il sait tout ce qui s'est passé ce matin dans notre assemblée. Dieu sait tout. Personne n'échappe au scrutin et personne n'échappe à son jugement. Chacun d'entre nous devront passer devant le tribunal de Christ. Les œuvres manifestent la nature d'une personne. Et c'est tellement, mais tellement important. Les œuvres nous suivent au ciel. Et finalement, les œuvres, et je n'ai pas démontré des textes pour ça, démontrent ou sont la démonstration de la présence du salut. Mon but ce matin, c'était que la semaine prochaine, on était pour aborder Jacques, la foi sans les œuvres. Je voulais prendre le temps de réellement regarder en profondeur ce texte. Mais je sentais qu'on avait besoin de se recontextualiser dans un cadre beaucoup plus large. Et de se placer devant Dieu et de regarder à quel point pour le ciel, de la part de Dieu, les œuvres sont à la fois associées d'une part avec le salut, associées avec les moments présents que nous passons chacun d'entre nous, associées avec la véritable nature qui nous caractérise, et associé en bout de ligne avec la manifestation du salut. Je ne sais pas si vous réalisez, mais le texte dans la lettre aux Romains, chapitre 11, dit « Tout est de lui, par lui et pour lui. Nous avons été créés de lui, par lui et pour lui. » Dans la lettre aux Éphésiens, il nous est dit que nous avons été sauvés pour célébrer la louange de sa gloire. Selon le Nouveau Testament, Jésus-Christ est mort pour se faire un peuple qui reprend dans un certain sens le mandat adamique, le mandat d'Adam pour répandre la gloire de Dieu sur la terre à travers le salut. Nous sommes appelés à manifester notre foi, à manifester notre relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez saisir pendant juste quelques instants l'importance de la nature des relations que nous entretenons entre nous. Ce que je pense de toi et ce que tu penses de moi, ce que je dis de toi et ce que tu dis de moi est pesé par un Dieu qui m'examine constamment. Prenons garde ici de faire de Dieu une sorte de police qui va nous taper dessus à toutes les fois que ça va aller mal. Si c'était le cas ce matin, ce n'est pas un culte qu'on aurait, c'est des sessions de plaster. Parce qu'on aurait tous besoin, on serait tous poqués si Dieu était une police. Mais ce qui est intéressant ici,
c'est la capacité qui a été placée en nous par la présence du Saint-Esprit, par le salut que nous avons reçu. Réalisez-vous ce matin que nous sommes capables de bonnes œuvres, que nous faisons partie du bon arbre, que nous sommes le peuple de Dieu et que l'intention divine se réalise à travers chacun d'entre nous et que le Dieu Jésus-Christ, par l'Esprit à l'intérieur de nous, est capable de réaliser sa volonté et d'y associer ta volonté pour que tu produises les œuvres du ciel partout autour de toi. Ce qu'un inconverti ne peut pas avoir, ce qu'une personne non sauvée ne peut pas avoir. L'homme naturel, il est incapable d'aucun bien spirituel dans l'esprit. Même s'il s'approche, écoutez, durant le temps des fêtes, on est sensibilisé, on ramasse des millions de dollars pour aider aux gens, tralala, et ainsi de suite. Même si d'un point de vue humain, c'est encourageant de voir l'humanité qui prend soin d'elle et qui prend soin des plus pauvres, il reste que toutes ces œuvres-là sont de l'homme. Les œuvres dont nous parlons, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce sont des œuvres qu'il va réaliser à travers l'Église parce que l'Église a la capacité, par la présence du Saint-Esprit. Vous rappelez-vous du texte dans, je pense que c'est la première lettre de Jean, chapitre 5, qui dit « Celui qui est en vous est plus grand. » Et nous, on cite ce texte-là à la lumière de Satan qui essaie de nuire, parce que le contexte s'y prête. Mais lorsque tu élabores ce texte et que tu permets un extensionnement, si on pourrait dire, du texte, un élargissement, et tu commences à l'appliquer, tu te rends compte que le Dieu qui est en toi est beaucoup plus grand que ta faiblesse. Puis que le Dieu en toi est beaucoup plus grand que tes limites à toi. Écoutez, là, je regarde mes mains. Puis ces mains-là peuvent faire des miracles. Parce que celui qui est en elles est plus grand que celui qui est dans le monde. Ces mains-là ont pris 3 piastres après s'être battues intérieurement pour le donner à un plus démuni. Ce qu'il fera avec, je ne le sais pas, mais j'ai appris toute une leçon quand Dieu m'a montré ça. Cette bouche-là est capable, par l'Esprit Saint, de produire des œuvres qui sont plus grandes que ce que le gars est capable de faire en lui-même. Je ne sais pas si vous réalisez, frère, que nous sommes les réceptacles de la divinité. Nous sommes des vases qui portons un immense trésor. En nous se trouve Jésus-Christ. Ça ne fait pas de nous des dieux, mais ça fait de nous des personnes capables de laisser passer Dieu. Et ça, c'est tellement important pour nous. Chacun d'entre nous, on est capable de bénir au lieu de maudire. Chacun d'entre nous, on est capable de donner au lieu d'être gratteux et égoïste. Chacun d'entre nous est capable de faire au-delà de ce qu'on fait présentement, pas parce qu'on a une volonté humaine nécessairement, mais parce que l'Esprit qui s'empare de ma volonté humaine peut m'emmener à produire des choses extraordinaires. Frères et sœurs, lorsque je vous ai présenté cette théologie des œuvres, ce n'était pas dans le but de dire à partir de maintenant, watchez-vous, Dieu est là, la police, le barbe de l'en manger une. C'est bien plus le contraire. Si on est pour rendre compte, rendons compte des bonnes affaires. Mettons notre cœur à performer les choses divines. Ouvrons la bouche pour ceux qui sont autour de nous. Donnons pour les pauvres, donnons pour l'œuvre du Seigneur, soutenons les serviteurs, lançons-nous dans l'œuvre de Dieu, évangélisons la ville de Grimby, parce que nous en sommes capables. Nous sommes maintenant le peuple de Dieu, créé pour de bonnes œuvres, par celui qui a l'intention de les réaliser à travers toi et moi. Oublie jamais, jamais ça. Tu es un vase rempli de Dieu. Tu es un vase rempli de Dieu. Et parce que ce vase est plein, peu importe ta condition physique, émotionnelle et psychologique, Dieu est capable de passer à travers toi.
Tout ce qu'il te demande, c'est d'être un co-ouvrier avec lui. Travaille avec lui. Marche avec lui. Ne refuse pas un bien quand tu as le pouvoir de l'accorder. C'est la leçon qui m'a été enseignée. J'ai le pouvoir. Parce que celui qui est en moi est plus grand que le destructeur. Je suis capable de semer la paix parce que j'ai le Dieu de paix en moi. Je peux semer l'amour parce que j'ai le Dieu d'amour. Je peux aimer mon ennemi, celui qui m'en veut, parce que ce Dieu d'amour peut s'exprimer à travers moi. Et il y a une chose que ça me dit ce matin, si j'avais le temps, tellement le temps de l'élaborer encore plus. Je ne sais pas si vous réalisez l'impact des petits gestes. L'impact des petits gestes. Je vais vous en dire un secret ce matin. Vous savez qu'en tant que diabétique, il faut que je prenne des pilules pour la diabétique. Ma femme doit prendre des pilules pour... Elle s'est fait enlever la glande thyroïde, donc elle prend du Synthroïde. Mais un matin, quand j'étais devant cette armoire de pilules-là, j'ai débouché sa bouteille en premier, en pensant à elle. Puis j'ai pris sa pilule avec le verre d'eau, puis je suis allé lui porter. C'est fin, hein? Mais ce qui est encore plus le fun, que vous me disiez que c'est le fun, c'est que en le faisant ce matin, je savais que Dieu me regardait. La puissance du petit geste. Je savais que Dieu me regardait et qu'il approuvait ce que je faisais. Pouvez-vous vous imaginer que la puissance du petit geste s'installe au-delà de tous les regards des gens? Et pour les gens ici qui prient pour un autre enfant de Dieu qui ne sait même pas que vous priez pour lui, Dieu regarde cette affaire-là. Et tu es assis dans ton salon, puis tu pries pour Jean-Jacques Blodjo à l'autre bout, puis lui, il ne sait même pas que tu pries pour lui. Et Dieu te regarde et ça va être écrit dans son livre. La puissance du petit geste. Tu es assis dans ton salon, puis tu bénis ton voisin qui est un inconverti aux côtés. La puissance du petit geste qui ressemble à la puissance du verre d'eau donné à un plus petit de ses enfants. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire, là, c'est pas que la notion des œuvres, c'est une notion qui s'étend juste quand il y a quelqu'un pour nous regarder faire. La notion des œuvres, ça s'inscrit dans le lieu le plus secret qui existe avec toi, qui est ton cœur. Juste le fait dans ton cœur de bénir quelqu'un en silence devant Dieu ce matin, c'est inscrit dans le royaume des cieux. La puissance du petit geste. Et on pourrait aller plus loin et dire la puissance du petit geste non vu. Et par les hommes. Puis on pourrait rajouter la puissance du petit geste non vu par les hommes, mais seulement par Dieu. La puissance du petit geste. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la divinité s'étend à beaucoup plus que les miracles. Gardez à la pensée, on va tous comparaître devant Dieu. Nous avons la puissance en nous du grand geste miraculeux et du tout petit geste d'intimité vu dans l'intimité avec Dieu. Ne méprisons pas, ne mettons pas de côté et surtout par-dessus toute autre chose, n'oublions pas la capacité divine qui s'est installée dans nos vies. La puissance du peuple de Dieu s'étend jusqu'au plus petit moment de sa vie. On s'arrête ici. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons ce matin que tes yeux sont partout, tes oreilles sont partout. Et qu'on n'est jamais seul, ultimement parlant. On peut vivre avec le sentiment qu'on est seul, mais on n'est jamais seul.
Ouvre-nous la porte, Seigneur, à cette compréhension des œuvres qui s'étendent dans le silence et dans l'intimité ou au grand regard de la foule. Mais fais-nous comprendre que notre salut que tu nous as donné s'étend à toutes les dimensions possibles des œuvres en Jésus-Christ. Merci pour la grandeur de ton salut qui nous touche à tous les niveaux, en tout lieu et dans toutes les dimensions de nos personnes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père. Saint-Esprit, nous t'aimons. Fais ton œuvre, Seigneur, dans nos vies personnelles. Amen. Amen.